Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Nous voici pour un achat lecture manga. Et on commence avec La fille du temple au chat, le tome 5. C'est une licence qui, dès le premier tome, m'a plu par sa simplicité, sa beauté épurée, le plaisir des choses simples qu'on ressent à la lecture du manga. Un manga tranche de vie sur un fond de romance. Pour rappel, c'est l'histoire d'un garçon qui va quitter la ville pour continuer ses études à la campagne et qui va loger dans le temple de ses grands-parents. Il va y retrouver sa cousine et on va se rendre compte tout au long des tomes que durant leur enfance, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Et ce, à travers flashbacks et souvenirs que se remémore principalement le jeune garçon à son contact. J'aime beaucoup ce récit, j'aime le regard du garçon, le nôtre, qui se pose sur la fille du temple au chat en toute candeur. C'est beau et à chaque fin de tome, je me procure le suivant pour le lire la prochaine fois. À l'envie car j'ai vraiment envie de faire durer ce petit plaisir. Pour le ressenti de cette œuvre, ce qu'elle procure et ce sans surenchère, je lui donne 18 sur 20. J'ai également acheté et lu dans l'intimité de Marie le tome 2 et 3. J'avais bien aimé le premier tome, bien que ça reste la licence de Chuzo Oshimi que j'apprécie le moins en comparaison à Happiness que j'ai lu auparavant et au premier tome de Lien du sang que j'ai lu dernièrement. Et puis finalement, après la lecture du tome 2, j'ai pas tardé à lire le tome 3, alors que je comptais me le garder sous le coude, comme quoi je me suis fait happer par le récit que je trouve bien plus intéressant et bien plus complexe qu'uniquement dû au fait qu'un jeune homme se retrouve dans le corps d'une jeune fille. J'ai envie de lire la suite, le style est unique, le dessin nous ancre dans le réel, ça se lit un chouïa moins vite que d'autres de ses œuvres, mais ça vaut largement un 16 sur 20. J'ai également acheté et lu Moi quand je me réincarne en Slim, tome 5. Alors je reprends la licence après avoir lu d'abord les 4 premiers tomes en scan, et c'est une série qui m'avait bien plu. Peut-être officiellement mon premier isekai, mon premier du genre, de ce qui se fait actuellement du moins. Le seul petit reproche que je lui faisais, c'est que le concept de base étant d'être un faible slim était excellent, mais que très vite il était overcheaté. Ce qui, par la force des choses, faisait que je ne voyais pas de véritable antagoniste. Alors, je m'étais arrêté lors d'une guerre face aux orques, ce qui semblait promettre quelques confrontations, mais soyons clairs, c'est surtout son humour qui fait mouche dans ce récit. Ce tome 5 finit cet arc, si je puis dire. En vrai, quand je lis ce manga, j'ai l'impression de jouer à ces jeux où tu construis un village, puis une ville, jusqu'à en faire une nation, puis un empire pour finalement envahir le monde. Donc ça a son charme, je confirme que le slim et ses caractéristiques sont un peu un joker scénaristique aussi, et je lui donne la note de 15 sur 20 parce que j'aime bien, mais je n'ai pas non plus la super hype pour m'acheter le tome suivant. Donc ça viendra peut-être par curiosité, mais voilà. J'ai également acheté et lu le tome 3 de Iruma. C'est vraiment ma lecture récréation. Ça ne déçoit pas, c'est constant, je m'amuse, je ne vais pas non plus m'éterniser dessus, quoique de nouveaux ingrédients font qu'à la fin de ce tome 3, un petit sourire malicieux apparaît en souhaitant vivement le tome 4. Même si, connaissant bien le genre, ils vont nous mettre un petit soufflet de tension qui va faire pchit à la première bêtise des déjà nombreux personnages qui gravitent autour de notre héros. Je repense à son familier, un démon qu'il a battu et qu'il peut invoquer en si besoin. Et pour un cours sur l'invocation, il doit l'invoquer. Et j'avais complètement zappé cette histoire-là. Le jeune héros a pas du tout envie de l'invoquer parce que sinon il va se faire défoncer la tronche par celui-ci. Et puis ça fait tilt quoi, je reviens sur la page précédente, je reviens en arrière, et oui, c'est trop drôle, je me rappelle qui est son familier et je rigole. Voilà, j'aime toujours autant cette licence et je lui donne facile un 16 sur 20. J'ai également acheté et lu le tome 7 de Time Shadows. Qu'est-ce que ça m'a frustré de voir que ce tome 7 est sorti depuis plusieurs semaines en format papier et toujours pas en numérique. Mais bon, j'ai pris mon mal en patience, j'avais fort heureusement bien d'autres lectures, mais quand même, le tome 6 nous avait laissé dans une situation assez alarmante et pleine de rebondissements, donc voilà, j'avais hâte,
Eh ben, je devine que tout est pensé à l'avance dans ce récit. Lorsqu'on croit enfin tout savoir, il en est rien. Il nous trimballe de ci, de là, c'est top. Ce tome me heurte, comme j'imagine qu'il doit heurter le héros qui finalement devient spectateur comme nous de violents assassinats dont on n'est pas préparé, même si c'est la 5e fois qu'il meurt. Voilà, devant nous ou par la main d'un tel, il y a toujours un ami qui meurt, un personnage intéressant qui meurt, donc chapeau. Je me dis, je ne sais pas comment ils vont faire pour tenir le récit sur le long terme, et à chaque tome, ils me le démontrent que c'est prévu, t'inquiète. Donc je lui donne un 17 sur 20. J'ai également acheté et lu le tome 3 de Shiaya Furu. Un tome qui se consacre plus particulièrement au jeu du Karuta. On comprend toujours plus les subtilités du jeu avec les tactiques des tournois en équipe, où d'ailleurs le doute s'installe face à l'adversaire. On n'est pas encore au niveau d'un Hikaru no Go, si on peut seulement les comparer, mais franchement, je me prends bien au jeu. Chacun essaie de trouver sa place dans l'équipe et bien évidemment c'est suffisamment bien fait pour qu'à la fin de ce tome on ait envie d'enchaîner avec le tome suivant pour suivre la fin du match. Le récit est bien rythmé entre le jeu et les états d'âme des personnages, puis les dessins sont très bons, on a le droit à des planches dynamiques. Je me dis que ce n'est encore que le début et j'ai hâte qu'au fur et à mesure des matchs officiels la tension monte crescendo. En tout cas, pour l'instant, je reste sur un joli 16 sur 20 dans l'attente de la lecture du tome 4. J'ai également acheté et lu le tome 2 de Innocente Rouge. À la lecture de ce tome 2, je me demande bien pourquoi j'ai pas enchaîné les tomes tellement c'est puissant. C'est toujours aussi beau, voire magnifiquement beau et artistique. On découvre la genèse de la famille Samson au titre de bourreau qui ressemble à s'y méprendre à une malédiction. C'est tellement bien écrit. Comment ne pas être ébranlé par ce flashback qui continue de nous familiariser avec l'horreur et le beau. Je note ce tome d'un 18 sur 20 car il est juste énorme et il apporte ce côté plus sale que je trouve qui me manquait un petit peu dans la série Innocente, malgré les planches en double page parfois monstrueusement violentes, sanguinolentes et tortueuses, mais peut-être un petit peu trop propres. J'ai également acheté et lu le tome 4 de Samurai Comeback. Je trouve que ce tome 4 s'est fait attendre et à l'image d'un Yankees, pour des séries en peu de tomes, c'est fort dommage, voire dommageable. Ça n'enlève rien à la licence qui a toujours autant de charme, bien qu'il est sur un rythme de croisière. On retrouve le côté un peu furieux des débuts, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais c'est vraiment une œuvre que je conseillerais de lire d'une traite pour rester à fond dedans, quoi. Donc c'est un 16 sur 20 pour le délire, pour les bons moments qu'on passe dessus, mais que je trouve toujours un peu trop court. Il est pénible que ce soit déjà fini à chaque tome. Et je suis curieux de voir ce que nous réserve le tome suivant, bien que je devine qu'il n'y aura rien de fou non plus. En tout cas plus à ce stade-là. J'ai également acheté et lu L'attaque des titans, le tome 32. Mais quelle boucherie ce tome! Il est loin le temps où ils étaient tous unis contre une même entité, les titans. Les cartes ont été rebattues, chacun a choisi son camp avec ce que cela implique. On retrouve de nombreux personnages, dont certains secondaires, voire à la limite du figurant, mais qui ont un rôle à jouer. L'auteur fait clairement le ménage et on avance inexorablement vers une confrontation titanesque. Perso, j'ai hâte de retrouver Eren et le tome 33 va bien évidemment répondre à mes attentes. En attendant, je mets un 17 sur 20 pour ce tome qui est prenant, même très bon, mais dont il manque quelques éléments pour mériter son 18 sur 20. J'ai également acheté et lu le tome 6 de Nun. Voilà un tome qui nous rappelle qui est Tsutomu Takahashi. On flirte toujours avec des anti-héros dans cette licence, avec du fantastique, mais surtout du noir. J'aime ce qui est noir, et il le fait si bien. Son dessin respire la malveillance, le sale. Le récit nous prend de court, tout va vraiment trop vite. Trop, je ne sais pas. Mais ça me confirme, vu comment tout s'enclenche, que ça ne doit pas excéder 9 tomes, et ce serait parfait. Il n'est plus question de qui est bon, de qui est méchant. On n'en est vraiment plus là. On n'a plus la main, on se laisse ligoter par les forces qui se jouent de nos attentes. On espère juste qu'un rayon de lumière nous donne l'espoir de croire encore en Nun.
J'ai également acheté et lu le premier tome de Veil, donc de la nouvelle licence Noévé Graphics. J'ai commencé ma lecture du tome 1 et je ne l'ai pas encore fini car pour être honnête, je me suis fait un petit peu chier. Et pourtant, c'est beau, j'aime le dessin, j'aime bien l'ambiance. Il y a de magnifiques illustrations entre chaque scène, c'est superbe. Mais il y a aussi quelques petits détails qui me dérangent. Des bulles blanches font tache dans le décor, un lettrage qui me gêne, plus inspiré de la BD, au point que ça me donnerait presque l'impression de lire autre chose qu'un manga, et plus un roman graphique. Et s'il y a bien quelque chose que je supporte mal dans la BD en général, hormis ces postures statiques dans le dessin, c'est le lettrage parfois illisible de mon point de vue. Alors, je comprends le délire, je comprends le charme de l'œuvre, et j'y serais peut-être plus sensible dans le temps. En attendant, je me suis ennuyé au bout de quelques scènes malgré la qualité du produit qui est en full color. Alors, je ne préfère ne pas lui donner de note, tout simplement parce que je ne l'ai pas fini, et bien que je lui aurais collé un 13 sur 20, voire un 14 sur 20 pour tout le package en format papier, car ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour en mettre plein la vue, avec un très bel objet qui raviront certainement tous les collectionneurs, j'en doute pas. Alors, j'ai également acheté le tome 1 de SPOP. Oui, ce nouvel éditeur, Novévé Graphics, ne m'aura pas convaincu, et ce, pas par la qualité de leurs produits, ce sont de beaux ouvrages, bien que je les lise en numérique, mais bien par les premiers récits qu'ils éditent, car je me suis encore fait chier. Voilà, alors à un moment j'y crois, lorsque je vois la phase où le siège de la nénette se déplace dans le vaisseau à la Goldorak, je me dis il va y avoir des références et tout, ça va être drôle. Mais je ne le saurai pas tout de suite car j'ai de nouveau arrêté ma lecture avant de m'endormir dessus, quoi. Ouais. Donc je ne vais pas le noter non plus, je ne sais pas ce que j'espérais de ma lecture en vrai, je ne sais pas si je suis déçu, j'espère juste lui redonner sa chance un jour, mais là honnêtement j'ai pas le temps pour ça. Voilà. Sinon j'ai acheté et lu les tomes 10, 11, 12 de Space Brothers. Alors nous avons le droit à de nouvelles épreuves, à de nouveaux personnages et pas des moindres qui font leur apparition. J'ai toujours autant de bonheur de suivre les tribulations du grand frère. Il est génial. Il porte la licence à lui tout seul pour moi. En vrai, il y a tellement de personnages perchés dans ce manga et ses réactions à lui par contraste sont juste énormes. Et puis on est toujours en attente de ses coups de génie et ça j'adore. Franchement, qu'est-ce que c'est agréable. En plus, ça se lie à un rythme de rêve, tu n'as pas l'impression de te fatiguer à lire, et pourtant, ils ne se lisent pas vite, il y a de quoi lire. Alors, en vrai, je suis toujours surpris par la longueur des chapitres. Je vais enchaîner avec le tome 13, et malgré mon désir de me mettre à jour au 31e tome, je m'abstiens car je me suis déjà procuré plein de trucs à lire, mais là tout de suite, je veux lire que du Space Bro. Donc je vais donner une note moyenne de 17, non, 18 sur 20 parce que voilà, j'aime trop cette œuvre. D'ailleurs, pour ceux qui aiment avoir des tomes rares, achetez-vous tous les tomes maintenant parce que d'après ce que j'ai compris, ça ne se vend pas très bien. Donc ça aura peu de chances d'être réimprimé connaissant la politique de Pika Édition. Et certains tomes prendront forcément de la valeur. Oui, c'est un peu triste quand même, mais c'est comme ça, c'est la loi du marché. En tout cas, vous êtes prévenus. J'ai également acheté et lu le tome 6 de Worlds and Harem. Alors, pour tout vous dire, à chaque fois que je veux lire un Worlds and Harem, il faut que je trouve la motivation, surtout lorsque ça commence avec le personnage principal. Et fort heureusement, dans ce tome, du moins, on suit également un des rares autres hommes. Et avec lui, c'est beaucoup plus intéressant de le voir craquer. Voilà, parce que pour rappel, il reste très peu d'hommes et il faut absolument que les femmes couchent avec pour avoir des progénitures. Donc lui qui est si raisonné continue par se laisser tenter, mais ne sont-ils pas en train de créer un monstre qui finit par avoir tout ce qu'il veut? En tout cas, il fait le taf et le récit essaie de suivre. Je lui mettrais bien un 15 sur 20 alors qu'il en mériterait un 16 pour la simple raison que j'ai déjà pris le tome suivant et ce comme à chaque fois. Voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Les mangas que je vous ai présentés sont des licences que j'ai acquis en format numérique. Et la prochaine vidéo sera certainement un full format papier, un spécial Kion Edition. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver toujours autour du manga pour mes dernières vidéos de l'année. Voilà, donc sur ce, je vous dis ciao!